Alors, je vois qu'il y a des gens qui partent sur les questions déjà. Si jamais t'envoies des intéressantes à moi, tu me le dis. Oui, Alors, oui, oui. pourquoi tu aimes autant les proutes et le caca Question le, intéressante. le caca, c'est le mot, tout simplement, qui me fait rire. Et les proutes, c'est des sons rigolos. C'est des sons rigolos. Enfin, j'ai déjà expliqué, mais c'est juste que je trouve ça drôle. Pourquoi le Sad Panda Parce que c'est vraiment un des noms les moins originaux du monde. Et je crois que j'ai eu l'inspiration en sortant de Kung Fu Panda. Voilà. Penses-tu faire des vidéos en collab avec Benzaï? Enfin, penser là, maintenant, de suite, non. Mais ça a Mais déjà été fait! ça a déjà été fait, mais en fait avec Benzaï c'est un peu à l'arraché. Et il me semble que je vais le voir en juin, et on a une histoire de faire une vidéo, mais c'est un truc avec Paka aussi. On a une espèce de projet un peu mystique comme ça. Et pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que même nous on sait pas tellement, mais il va y avoir des trucs. Mais sûrement qu'il y aura des choses avec Benzaï, c'est obligé. Non mais c'est une bonne idée pseudo, hein, de faire des commentaires vidéo tutoriels, mais après je sais pas si ça peut intéresser beaucoup de gens. Enfin bah si une personne donne un certain montant pour avoir ça, c'est que forcément il veut ça. Je suis intelligent encore. Euh, à quoi était monté. Alors ne spamme pas sous Nox, c'est pas bien de spammer. Alors ouais, parce que ça va partir en fessée, hein. C'était du chai à la menthe ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Quelle est l'origine du fameux Bay ben, c'est 4 lettres au hasard qui sont mis ensemble dans un épisode de tutoriel. Ça c'est pareil, il y a plein... Ça c'est l'inverse des blagues en fait. C'est que j'ai pas voulu faire une blague avec Bay, mais les gens cherchent un sens, alors qu'il n'y en a pas en fait. C'est... voilà. Seras-tu au Lord of Geek à Nîmes le 24 mai? Non. Nîmes, Le c'est 20... pourri! Nîmes c'est pourri. Le 24 mai, je serai à Montpellier au Up and Down pour aller voir le concert de Quasar. Voilà, pub. As-tu As-tu... une idole? Quelqu'un que tu rêves de rencontrer? Non, personne. Personne. Et en général, enfin, j'ai beaucoup de gens que j'admire et tout ça, mais je voudrais pas les rencontrer de peur d'être déçu en fait de la personne. Genre, j'adore John Frusciante, mais si un jour je le rencontre et que je me rends compte que c'est un gros trou du cul, je serais super déçu quoi. Tu joues à The Walking Dead, mais est-ce que tu le lis? Si oui, t'en penses quoi? Oui, j'ai acheté le premier tome la semaine dernière et je trouve ça cool en fait. Il y a un truc qui fait rire Poppy, là, dis-moi. Pourquoi t'as pas regardé Red Barrel après m'avoir tanné pendant des semaines? Parce que je suis un C'est vrai, sadique. c'est vrai. Parce que je suis très occupé, pseudo, je t'assure. Si j'ai pas le temps de monter tutoriel, c'est parce que je manque vraiment de temps. Et puis souvent, c'est Poppy qui me dérange. Et, Oh, pardon. Ah, j'avais pas coupé mon micro là, pour le coup. non, tu l'avais pas coupé. Quel est le meilleur moyen pour t'envoyer des coms JPF? Twitter, Facebook et l'adresse email. C'est dans les liens de mes vidéos tout le temps, donc ça, il n'y a pas de... Tout marche. Est-ce qu'un jour tu viendras en Suisse pour le polymanga? Non, Jamais. jamais. Alors, ça, je l'ai expliqué aussi, c'est pareil, mais après, je me dis, il y a des nouveaux venus, il y a des gens qui me connaissaient pas avant. Les conventions, je n'en fais pas. Pourquoi? Parce que je déteste voir les gens et je peux pas blairer vos gueules. Non, c'est pas ça la réponse, je me suis trompé. En fait, c'est parce que, tout bêtement, je bosse... Bon, il y en a qui vont me dire, ah, mais c'est rien, mais je bosse 40 heures semaine, 6 jours sur 7, en fait. Donc déjà, ça me laisse très peu de temps de déplacement. Et souvent, les conventions sont dans le nord ou des choses comme ça, donc la Suisse aussi, c'est pas à côté, quoi. Et déjà, je manque de temps et d'argent, parce que mine de rien, ça coûte cher de se déplacer. Si je fais 2 conventions dans le mois, j'ai plus de thunes pour bouffer, moi. Faut pas... Mais non, je le fais pas. Par contre, ce week-end, je suis... comment ça s'appelle déjà? La Japan Sun de Fabreg. J'y serai dimanche, en fait. Pourquoi? Parce que Fabreg, c'est à 10 minutes de chez moi en voiture. Voilà. Est-ce que tu aimerais réaliser des courts-métrages ou des sketchs plus élaborés? Des sketchs plus élaborés, je le fais déjà. Enfin, c'est très rare, mais voilà, pareil, il faut avoir l'idée. Les courts-métrages, non, parce que je ne sais pas faire. Il faut pas déconner non plus, il faut laisser aux gens qui savent faire ce qu'ils savent faire. Moi, je ne sais pas faire de courts-métrages. Des sketchs plus élaborés, oui, des fois quand j'ai une idée, un peu comme euh, l'application, la fausse application téléphone que j'ai faite, le Sbra, je sais plus quoi, là. C'est des mini-sketchs, donc ça, oui, ça m'amuse des fois. Euh, Panda, feras-tu un troisième film de Batman The Dark Knight? Oui, il existait déjà, il s'appelle The Dark Knight Rises. Avec Tom Hardy, non? Tu l'as pas vu? Comptes-tu faire comme la plupart des youtubeurs et déménager sur Paris ou tu vas rester sudiste? Reste dans le Reste dans le sud. sud, Paris c'est de la merde! Voilà, Pardon. c'est une parisienne qui vient de le dire. Tipeee pour se déplacer en conf, bah en fait Tipeee te pose pas de congé au Ouais, taf. il y a ça aussi, malheureusement. Puis non, là, ça me dérangerait vraiment de demander de l'argent pour me payer un voyage. Non, bah, ça, par contre, ça m'embête un peu, quoi.
J'ai compris, je saurais jamais ce que tu utilises comme PQ, mais je n'utilise pas, voyons. J'utilise des tranches de pastèque. Je Comme tout le peux monde. confirmer, j'étais là ce week-end et c'était très très dur. Salut Panda. Salut Pierre. Et tu- Pseudo qui dit en contrepartie, tu peux faire Poppy en DLC, tu vas faire péter le site. N'importe quoi. Le sud-sudiste. L'application Sbra existe en vrai. Ben oui, c'est quelqu'un qui l'a créé très gentiment. D'ailleurs, je lui ai demandé. Il m'a dit, ah, j'ai créé l'application Android. Et c'est vrai qu'il existe une application Icebra. D'ailleurs, c'est assez ironique. Elle s'appelle Icebra et c'est sur Android. Mais elle existe, avec ma voix et tout, quoi. Il y a Dreamwolf 777 qui demande qui est le mec qui ne dit jamais rien devant la caméra dans le tutoriel. C'est Christian Bale, l'acteur américain. J'ai réussi à l'avoir pour pas cher, en fait, un demi-donut et une gaufre. Et il vient assez souvent chez moi. Et voilà, il est très gentil, quoi. Super sympa, le mec. Quand tu veux dire à la Made in Asia ou à la Japan Expo en Belgique. Voilà, c'était le visage qui voulait dire je viens de répondre à ce type de questions il n'y a pas 5 minutes. Je ne suis pas une voix dans les fesses de Panda Maltu. Non. Ok. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a déjà mis sur le cul? Shenmue, sur Dreamcast. Qui fait partie de mes 5 jeux préférés de tous les temps. Qu'est-ce qui te fait rire? Shenmue, c'est juste qu'on en a parlé tout le week-end, du coup, ouais. Bah Ça me ouais, fait tu me rire. demandais mon jeu préféré, je te réponds. C'est pas grave. Oui. Comment as-tu connu Poppy? On a un ami en commun qui s'appelle Paka, Ouais, qui est c'est aussi magique. chanteur de Quasar, le 24 mai à l'Up and Down à Montpellier. Je suis devenu Ok. très commercial là, je trouve. Je te jure, magnifique. Mon youtubeur préféré, Benzaï. Tu joues souvent aux jeux vidéo? Non, non, jamais. Jamais. Ça me viendrait pas à l'idée, quoi. Avec quoi je rec? Le film espagnol d'horreur? Alors, le live et les jeux avec Papa, OBS, en fait. là. Ouais, merci. Merci. Avec OBS. OBS. Tu accepterais-tu faire une collab musicale en tant que bassiste? Hop, je parle de France. Non, j'ai vraiment pas le temps. C'est pas... Paka a un réseau de fous. Mais Paka est le parrain, quoi. C'est ça. Bah, je sais même pas s'il connaît. Le fossoyeur de film spam les bonnes critiques sur Dune, et toi, tu en penses quoi? J'ai jamais Est-ce vu. que tu connais Dune, toi? Non, 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 non. Ouais, parce qu'il est mauvais. Mais Dune, c'est bien. Dune, c'est bien. Parce qu'il est beau fait. Merci. D'ailleurs, le Fossoyeur de film est ce week-end à la Japan Sun à Fabrègues aussi, là où je serai. T'en as pensé quoi du film Hard Corner? Il était bien. Il m'a plu. J'ai passé un bon moment. Je me suis pas endormi pendant le film. Vous pouvez demander à Benzaï. Chez moi, c'est un critère de qualité. Parce que une fois, je suis allé voir des films chez lui. Il m'en a fait voir une pléiade. Et souvent, il me parlait en cours du film. Il me fait putain, c'est vraiment nul ce passage. Et en fait, je répondais pas parce que je dormais. Et voilà. Et par contre, après, il m'a fait regarder Clerks 1 et 2, et là, j'ai pas dormi, donc il s'est dit, ah, ben c'est des bons films, c'est cool. Ah, tu as combien de guitares basses, d'instruments de musique en général? Alors, en fait, l'appartement est rempli. Oui. Il y a juste le coin là de la vidéo. Vous voyez pas? Il y en a pas. Mais en fait, tout le reste de la baraque, il faut un peu jouer à saute-mouton avec les guitares. C'est abominable. Alors, en sachant que j'avais pas toutes les guitares chez moi, j'en ai aussi chez mon beau-frère. J'ai laissé une basse 5 cordes et un ukulélé chez mon beau-frère, et ici, j'ai deux guitares acoustiques, 2 basses et une autre guitare électrique. Voilà. Et aussi, j'ai ce ravissant petit piano. Voilà. Très content de le voir. Qu'est-ce que Mais tu aimes dessiner, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Vous vous rappelez pas du tutoriel où il parle du dessin et qui fait des bonhommes bâtons? Ça vous rappelle rien? Alors, les bonhommes bâtons, c'est vraiment moi qui les fais. Hein. C'est mon level maximum de dessin, en fait. Hein. Voilà. Tu parlais d'engager des personnes compétentes dans différents domaines pour tes épisodes. Question, je joue de la flûte irlandaise. Auras-tu besoin de mes services un jour? Mais complètement, mec, je vais créer rien qu'une chaîne YouTube, mais que pour toi, quoi. Que pour qu'on bosse ensemble, quoi. Faut dire, pour s'endormir à 1 heure, c'est dur. Mais crois-moi, quand je regarde un film qui est mauvais, au bout de 10 minutes, je suis plus là, déjà. En plus, c'était quoi ce film qu'il m'avait montré? C'était vraiment de la bouse. C'était Solomon Kane. Voilà. Il me semble. Tu t'es jamais fait FLMAE pour avoir repris le concept de Jack's Film avec les JPF? Ça veut dire quoi, FLMAE? Je n'ai aucune idée. Alors au début il y a beaucoup, enfin je vais essayer de répondre d'une manière complètement évasive sur la question. Au début il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, super, tu copies Jack's Film, bravo, alors que c'était écrit au début de la vidéo. C'était pas genre j'ai tenté le truc trop sneaky en me disant c'est bon personne va voir la supercherie. Non, j'ai clairement dit c'est une version française
de Jack's Film, en sachant que j'ai demandé l'autorisation aux deux personnes, à Jack's Film et à Brock Baker, parce que Brock Baker aussi fait ça, c'est un ami de Jack's Film. Et je leur ai dit, les mecs, est-ce que ça vous dérange si je fais clairement une version française de Je parle France, parce que ça n'existe pas en France, une version française pour les gens, soit qui ne parlent pas du tout anglais, soit qui ne le comprennent pas assez pour comprendre les subtilités, et ils m'ont répondu, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir, parce qu'on n'a pas le monopole, comme il m'a dit, on n'a pas le monopole de lire des commentaires sur YouTube. Donc après, les gens qui venaient me dire, ouais, tu copies et tout, je fais, ouais, mais c'est pas caché, quoi. Enfin, bref. Et en même temps, essayez d'imaginer Jack's Film qui lit des commentaires en français. Ensuite, ça peut plus rien dire. Regardes-tu des animés? Non. Voilà. T'as prévu une suite, Haïti? Pourquoi? Parce que visiblement. Non. Oui. Ah, flame, insulté, d'accord. Flaming, c'est... Voilà. Non, oui, au tout début, il y a des gens qui ont essayé de me flamer, mais le problème, c'est que moi, je leur ai répondu très simplement, écoute, ta gueule. Voilà. Et après, c'est les abonnés en général, les gens qui aimaient bien l'émission, qui sont venus leur taper dessus à coups de massue. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que pour que je bannisse quelqu'un sur la chaîne, c'est relativement rare. C'est quelqu'un qui s'exprime sans insulter, mais qui montre du mécontentement, je vais pas le bannir, je vois pas l'intérêt. Mais une fois, il y en avait un qui était venu comme ça et qui avait fait tout un scandale parce qu'il disait ah, Jack's Film et tout, blablabla. Moi, j'ai dit ouais, mais bon, toujours pareil, j'ai l'autorisation, je les cite, je mets les liens des chaînes dans les vidéos, dans les descriptions, donc voilà. Et le problème, c'est qu'après, il s'est pris genre une avalanche de réponses dans la gueule. J'en 20 personnes qui l'ont trollé. Et après, il m'a envoyé un message d'excuse en privé en me disant s'il te plaît, dis quelque chose parce que là, il y a des gens qui continuaient à m'envoyer des emails sur Facebook, sur partout. Le mec se faisait démonter en fait. Et il m'a dit je suis désolé. Je fais moi, il n'y a pas de souci, mais je peux pas contrôler les gens. Je peux pas dire aux abonnés je suis pas une espèce de seigneur sur son royaume qui fait arrêtez. Donc bon, au bout d'un moment, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Penses-tu regarder Dune dans les 5 prochaines minutes? Non. Bah, la suite du FAQ va être on va regarder Dune ensemble. Voilà, ça va être super. Attends, il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Mais alors, qu'as-tu pensé des chaînes poubelles où l'on trouvait de tout? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par chaîne poubelle? Parce que j'ai entendu parler du truc chaîne poubelle où c'était les chaînes de télé en fait qui créaient des chaînes YouTube, ou chaîne poubelle où c'est vraiment le mec qui fait n'importe quoi. Je pense que c'est plutôt les chaînes où ils font n'importe quoi. Bah, je dois pas les regarder. Malheureusement, alors je sais pas si vous connaissez Indepanda, mais il y a un truc que je lui reproche à ce garçon. Il est très gentil, c'est Victor Indepanda. Le problème, c'est que il aime pas Alice Bloody Girl. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Il aime pas Alice Bloody Girl, mais le problème, c'est qu'il arrête pas d'en parler. Et c'est un truc que je comprends pas. C'est ce que je vous expliquais au début. En fait, lundi ND, je le fais pour parler de jeux que j'aime. Je vais pas venir vous dire, ah, voilà, ce jeu, je l'aime pas du tout, machin, ça, parce que la publicité négative, ça reste de la publicité. Moi, je vous parle de choses que j'aime pour faire de la pub et pour faire du bouche à oreille. Je sais que c'est plus dur de faire aimer quelque chose aux gens, mais lui, en gros, si vous l'avez un ami sur Facebook, très souvent, il va vous parler de choses qu'il aime pas. Et j'ai fait, ouais, mais le problème, c'est que t'incites les gens à cliquer et à faire plus de vues à cette personne que t'aimes pas. Moi, j'ai regardé une vidéo il y a très très longtemps de Alice, ça m'a pas plu, je trouvais que c'était pas pour moi, et je suis plus jamais retourné, et j'en ai jamais parlé. Là, c'est une des rares fois où vous allez m'entendre parler de Alice Bloody Girl, par exemple. Et Victor, c'est un peu l'inverse, il arrête pas d'en parler. Je fais, mais mec, tu leur apportes des vues, c'est contre ton idéologie, en fait. Vous voyez Pseudo, tu voulais dire quoi quand tu as demandé ce live FAQ t'a-t-il aidé dans ta décision? Tu veux dire par rapport à Tipeee? Si c'est ça, par rapport à Tipeee, ouais. Enfin, disons que ça a éclairci, ça met les choses à plat. Enfin, si, parce que voilà, les gens m'ont dit... j'ai écouté, mais après, tout ce fac-là va se retrouver sur... je vais essayer de le mettre sur YouTube, peut-être en plusieurs parties, pour avoir encore plus, parce que je suis conscient que là, vous êtes combien? Vous êtes que 209. 200. Vous êtes que 209. Mais j'ai vraiment envie d'avoir une vue d'ensemble, on va dire. Ouais. Que tout le monde soit au courant, que ça vous tombe pas sur le coin de la gueule, comme ça... Vas-tu faire des jeux indés sur Android et iOS? Non. Ou alors des fois, il y a le Humble Bundle qui fait ce qu'ils appellent un Humble Bundle mobile. Il me semble que j'ai déjà fait. Et c'est des jeux qui sont compatibles sur ordinateur et sur Android. Donc je sais pas si ça inclut vraiment, mais directement sur une plateforme Android, un téléphone ou quoi, non. Oui, que 200, oui. Je mets les... Voilà. Vous êtes que 200. Ah, vous êtes passé à 73. Ouais, ils sont tous partis, les mecs. Oh putain, on parle de Tipeee. Claquage de porte. Comment as-tu trouvé l'idée de faire la chanson à la fin de chaque vidéo? Abonne-toi à la chaîne de Panda?
Je sais pas, ça m'est venu comme ça en fait. J'ai l'inspiration assez facile pour écrire des paroles de merde. J'espère que ça s'est ressenti dans le dernier tutoriel en fait, où je faisais du rap. Messieurs, dames, si on savait quelque chose sur les stars barbares, je pense pas qu'on vous le dirait, de toute façon. Pourquoi? Parce Quelle que- était la question? Est-ce que tu en sais plus sur les stars barbares? Non, on ne sait pas. Je pense que il y a que Benzaï et Bob qui doivent savoir. Mais les Stars Barbares, c'est pas la version française du dessin animé de Harry Partridge? Star Barbarian, si, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est Happy Harry. Enfin, moi je connais la version originale parce que je connais Happy Harry, et Benzaï m'en parlait. Après, j'imagine qu'ils se sont mis d'accord pour faire la version française et que Benzaï, en traducteur et en comédien de doublage, a utilisé les dons de voix de Bob pour faire ça. J'ai pas regardé la version française, donc je pourrais pas vous dire, mais moi je Non, mais connaissais, pour l'instant, ils ont juste fait un trailer D'accord. pour teaser un peu, mais non, Mais j'imagine que c'est la même chose, mais en on français. sait pas. Enfin, c'est la version Personne ne française, c'est un import. Je n'en sais rien, voilà. Conseil pour les vidéastes de jeux vidéo. Pour les vidéastes en général, aimez ce que vous faites. Alors, si même moi, je saoule Poppy assez régulièrement dès que je dis oh mon dieu, j'ai un pouce rouge, c'est la fin du monde. L'essentiel pour moi, c'est avant de poster la vidéo, c'est d'aimer ce que je fais, quoi. Si j'ai une idée qui me plaît pas, je la ferai pas. Et c'est pareil, c'est pas se fermer complètement aux critiques. Il faut écouter les critiques techniques par rapport à l'habillage et la présentation de vos vidéos. Par contre, votre idée, c'est votre idée. Si vous voulez l'exposer à quelqu'un pour avoir un retour, faites-le avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Quelqu'un qui, vous savez, a un regard critique, mais juste. Mais après, restez fidèle à vous-même sur ce que vous faites. C'est très important. Bonne question. Pourquoi avoir arrêté les vidéos en américain? Oui, enfin en anglais, quoi. Parce que ça me plaît plus. Ça m'intéresse pas. Et sur That Guy, il n'y a plus d'expansion en fait. C'est un site, alors je vais peut-être paraître un petit peu dramatique, pour ceux qui connaissent That Guy, c'est un site qui est en train de s'effondrer tout doucement en fait. Parce que les gens qui le dirigent ne le dirigent pas justement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse plus. Moi je suis toujours ami avec certaines personnes du site, des producteurs du site de vidéos, parce que c'est des gens bien. Mais après, le site en lui-même, je trouve qu'ils le gèrent un petit peu comme une épicerie ces temps-ci, et ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent et ils sont en train de se casser la gueule, et ils sont un peu refermés sur leur bulle, et on a beau leur dire, attention les mecs, vous vous enfoncez un peu, ils restent un peu sur leur idée de départ. Et comme moi, je m'éclate beaucoup plus sur YouTube, et j'ai gagné, là ça fait, on est quoi, on est en mai? Donc là, dans 4-5 mois, ça fera 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai à peu près 10 fois la popularité que j'ai pu avoir en 4 ou 5 ans là-bas en fait, parce qu'ils sont assez fermés sur eux-mêmes en fait. Même le public en lui-même n'a pas trop évolué, c'est toujours un petit peu le même, et ils ont du mal à s'ouvrir aux extérieurs en fait. Ils vivent un peu dans leur bulle, et au bout d'un moment, quand on fait des choses pour des gens qui n'apprécient pas, faut pas courir dans le vide. Donc j'ai pris mes émissions, j'ai pris mes idées, et je les ai fait dans mon lag natal, et là il y a des gens qui m'ont dit oh, on aime bien ce que tu fais, continue. De suite c'est plus valorisant quoi. Et puis surtout il y a de nouvelles personnes qui arrivent au fur et à mesure. Et ça fait plaisir de voir le truc qui grossit, quoi. Ça existe des stands indés sur les conventions? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Question. Mais c'est les développeurs de jeux qui viennent pour montrer leur jeu. Il faut. Mhm. Arrives-tu à vivre de YouTube? Non, non, non. Je vous l'ai dit. Parce que Il y a souvent, 5 minutes, les gars. Ouais. Enfin, je vais développer un peu là-dessus, parce que souvent, j'ai entendu des amis qui me disaient ah, tu fais des vidéos sur YouTube et tout. Moi, mon petit neveu, il veut aussi, mais c'est la misère parce qu'il veut arrêter l'école. C'est des gars, ils ont 16-17 ans, ils disent ouais, j'arrête l'école, ça me sert à rien, papa, maman, je vais faire des vidéos sur YouTube et ça va me rapporter de la thune. J'ai combien? J'ai 49 000 abonnés maintenant, 48 000. Donc vous vous dites ouais, c'est beaucoup et tout, il est connu Panda. Non, déjà je suis pas connu. Des gens qui ont plus d'abonnés que moi, il y en a énormément. Par mois, je fais 100 euros. Voilà. Est-ce que ça... Et encore, je fais 100 euros parce que je suis partenaire Machinima, donc j'ai un revenu mensuel qui est un petit peu plus élevé qu'un partenaire YouTube basique. Gardez ça en tête, continuez vos études. Voilà. Toujours des idées pour les tutos, où tu trouves l'inspiration. Alors, il y a 2 sources d'inspiration pour les tutos, et là vous allez voir un peu le truc. Ça pourrait être un truc intéressant, voilà, comme disait Pseudo. Si on fait un Tipeee avec des contreparties, et pour un certain montant, j'envoie des vidéos, les making-of de certains trucs, voir comment j'ai fait tout ça. Un épisode de tutoriel, ça peut partir de 2 choses différentes. Déjà, la première, c'est de trouver l'objet. Un épisode de tutoriel, je peux être là dans mon truc, et je dis, je vais faire un tutoriel, qu'est-ce que j'ai comme objet autour de moi? Un stylo. Ça peut être ça. Ça peut être juste de trouver un objet. Par exemple, tutoriel comment utiliser un verre. Je sais plus, j'étais avec Paca, on buvait un coup.
Et à un moment donné, il me parle et je suis complètement hors du truc, quoi. Je l'écoute pas du tout. Il me fait, tu m'écoutes? Et je lui fais, non, non, je regardais le verre. C'est bon, j'ai une idée. Et voilà. Et c'était comment utiliser un verre. La deuxième, ça peut être juste parce que j'ai trouvé une blague sur un objet, une seule blague. Et à partir de. Je me souviens plus, la dernière fois, c'était de foutre des saloperies dans le jeu Halo ODST. En fait, je me dis, ça serait marrant si, au lieu de sortir quelque chose, un aliment ou quoi de sa boîte normale, je le sors d'Halo ODST. Je me suis dit, pourquoi pas du café, quoi. Et pouf, j'ai fait comment faire du café, un tutoriel, comment faire du café, juste à partir d'une blague. Toujours pas de nouvel épisode de Cube World. On fera de nouveaux épisodes de Cube World quand tu sortiras Red Barrel 4. Voilà. Oh là là, Cube World. En sachant que là, aujourd'hui, on a essayé de jouer avec Poppy et on a galéré en fait, pour se connecter ensemble, donc on a un peu baissé les bras quand on a fait. On voulait pexer en fait un maximum pour avancer et faire un nouvel épisode où on peut faire des choses un peu plus sympas, quoi, mais on n'a pas réussi à se connecter, quoi. Le fail de Panda. On a réussi à se connecter, mais chacun de notre côté en fait. Oui, c'est ça. La connexion multi, c'est un petit peu aléatoire. Je sais pas trop quelles sont les choses à réunir pour arriver à se connecter à plusieurs sur le même serveur. C'est hyper compliqué en fait. Il doit y avoir un sacrifice d'animal. Des fois, t'y arrives, mais c'est plus qu'il faut mettre. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, Tib Extra a remporté le prix de la blague. Il a dit un micro Véronique. Véronique Sanson. Toi qui as beaucoup de guitare Panda, tu conseilles quoi comme site web ou livre pour quelqu'un qui débute? Prendre un prof. Ah, par exemple. Prendre un prof, je sais pas. Moi j'ai appris tout seul en écoutant les trucs, et comme j'avais un père musicien et que je suis super talentueux et extrêmement doué, j'ai trouvé tout seul. Voilà. Non, en fait j'ai regardé des livres, c'est un pote qui m'avait expliqué comment lire une tablature. Et après je me suis un peu plus intéressé au solfège et tout ça, mais le mieux que je vous conseille c'est quand même les profs, hein, ils sont là pour une raison. Regardes-tu CDZ de la série abrégée? J'adore CDZ de la série abrégée. À la base, je suis un gros fan de Senseiya. Parce que, je sais pas, non, vous les voyez pas de là, mais des fois dans le tutoriel, vous voyez, j'ai les figurines, en fait, j'ai les 11 chevaliers, les 12 chevaliers d'or, pardon, même si maintenant il y en a 13. J'ai les 12 chevaliers d'or, je suis méga fan, et la série abrégée, j'ai découvert ça, c'est Marion, enfin Polly, qui m'a fait découvrir, elle m'a dit, tiens, regarde ça, toi qui aimes CDZ. Et j'ai fait, waouh, c'est génial, j'adore ce truc, c'est à mourir de rire. Et quand j'étais encore un tout petit youtubeur, j'ai laissé un message un jour sur sa vidéo. Et lui, il me connaissait de Zadguy et il m'a dit, ah, mais j'ai vu que tu venais au Toulouse Game Show, j'ai hâte de te rencontrer, c'est cool, hein, parce que c'est un gars très sympa, cet alchimiste. Donc oui, j'adore Chevalier du Zodiac abrégé. Quel matériel utilises-tu? J'utilise pas d'ampli ni de pédale, en fait, j'ai un boîtier qui m'a été conseillé par Veil, qui est un Line 6 UX1. Je peux brancher directement mes guitares et tout ça sur l'ordi, et je peux simuler des amplis et des sons, quoi. Est-ce que tu aimes la série The Walking Dead? Pas vraiment. Je la suis, mais j'ai un peu de mal à adhérer. Je la suis parce que je le saoule avec. C'est ça. Comment a réagi ta famille suite à ton succès? Ils n'ont pas du tout réagi, ce qui me permet de garder les pieds au sol, franchement. Bon, les gens, posez des questions intéressantes, là. Vous êtes relous, hein. Non, je rigole. Non, mais en fait, je rigole pas. Posez des questions intéressantes, s'il vous plaît. Tib, alors... pourquoi tu fais un DVD Je parle France? J'essaye de comprendre, parce que t'as un truc qui s'appelle une playlist, en fait, et pourquoi tu veux m'envoyer un DVD de Je parle France? Tu crois que j'en ai pas assez de voir ma tronche tous les jours que... Pardon. Poppy, pose une question. What? Je sais pas, c'est quelqu'un qui dit ça, quoi. Les gens veulent que moi, je pose une question? En plus, ils l'ont écrit avec 2 P, Poppy, je veux pas balancer, mais... Ouais, grave. Franchement... Pourtant, il est pas dur, mon pseudo, mais je sais pas. C'est les P, les Y, qui sortent de nulle part. Ah, pseudo qui me demande, une fois libéré de Machinima, tu as un network qui te branche ou tu iras là où le vent te portera. Ouais, je continuerai indépendamment, sans personne comme un grand, quoi. Voilà, parce que enfin, pour moi, personnellement, hein, ne prenez pas ça comme un avis où il faut que vous fassiez tous pareil, mais pour moi, les networks, c'est une perte de temps absolue, quoi. Poppy, ah, cette fois-ci, c'est bien écrit, on te verra un jour de l'autre côté de la cam. Oui, c'est prévu. Je spoil un peu, mais oui, c'est prévu. Voilà. Alors, des séries que tu conseilles autres que The Walking Dead, Game of Thrones ou Breaking Bad? Attends, j'hésite. 2 secondes. Doctor Who?
Quels sont les youtubeurs français que tu suis? Benzaï. Benzaï, c'est tout. C'est que Benzaï. Non, je les ai pas en tête, là. Je sais plus qui je suis, mais... Oh, bah, je vais aller voir. Bah déjà, il y a DBZ. Il y a CDZ abrégé, Chevalier du bien Zodiac. sûr. Il y a INK, mais j'ai du mal à regarder ces vidéos parce qu'elles sont très très longues et j'ai pas forcément le temps. Il y a les casseurs flotteurs que je suis. Alors, est-ce que c'est des youtubeurs? Est-ce qu'on peut les considérer comme des youtubeurs? Non. D'accord. Non, on peut pas. Drawer TV, Golden Moustache, Ganesh 2. Lui n'est pas français. Le joueur du grenier, Karim Debache. Minute Papillon, le fossoyeur de film. Le journal de Lolo, même si elle fait plus de vidéos, elle a décidé d'arrêter. Poppy, bien sûr. Pseudo Wow. Est-ce que Pseudo est français ou pas? Pseudo est français, oui, je crois. Hein. Aussi bien, il est suisse ou Enfin, québécois, du moins, pas? il est francophone. Ouais. Il est francophone. Alors, il y a Ça passe. Psyodélique aussi, Quasar, la chaîne de Quasar. Quasar, un concert le 24 mai à l'Open Down à Montpellier. Je suis les deux chaînes de Simon Gosselin aussi, Chubby Cool. Valek et Veil. Voilà. Vous savez tout de qui je suis. Tu pensais à un succès comme Il y a celui-ci? Pozzo30, Ouais, vas-y. pardon, Pozzo30 qui demande ce que tu penses de Senseiya Omega, Je l'ai pas vu encore. du coup. D'accord. J'ai pas tout suivi après la guerre sainte d'Hadès ou The Lost Canvas. Je crois que je me suis arrêté à Génération G en fait en manga. Après j'ai pas vu la suite encore. Je me suis arrêté à la première guerre sainte en fait. La flemme de me taper 50 ans de Doctor Who, ben elle reprend au nouveau et ça te suffira largement. Où achètes-tu tes goodies Doctor Who? Sur internet? D'habitude, les Red Hot Chili Peppers, Primus, ça c'est pour la musique, un humour c'est les Monty Python, Pierre Desproges, les nuls. Pratiques-tu une activité en dehors du travail autre que les jeux vidéo et la musique? Le Jokari. Voilà. Le Jokari. Je sais pas d'où ça t'est sorti, mais c'est musical. Je sais pas, mais c'était absolument pas intéressant la vraie réponse, donc je me suis dit, autant utiliser un mot désuet. Oh là là, la question qui tue. Vas-y. Brioche Geek qui demande Super NES ou Mega Drive. Les deux. Les deux en même temps. C'est ça, brancher l'une sur l'autre, sur la même alimentation, quoi. Tu réponds quoi, là? Une avec les mains, l'autre avec les pieds. Les nuls ou les inconnus? Les deux. En L'un même sur temps. l'autre, sur la même alimentation. C'est quoi ta config PC complète, please? Oh mon dieu. Alors, il y a un processeur en pain de mie, des barrettes de RAM en nouilles chinoises, de bonne qualité, attention, c'est au blé complet, donc ça passe. J'ai un lecteur DVD Roumanie, et après, c'est une carte mère Denis qui a perdu son chat. Et ça fait tourner n'importe quel jeu, gros. Voilà. Pratiques-tu une activité en dehors du travail autre que les jeux vidéo et la musique? Le Rubik's Cube. Alors, pseudo, voilà, la question sur le montage. C'est une répugnance parce que justement, ça prend du temps. Et puisque j'aime pas ça, en fait, ça me saoule la tête des fois de me prendre de perdre un temps pas possible sur des détails de montage ou des fois le logiciel qui est un peu capricieux qui fait pas ce que tu veux. Et au final, tutoriel, il me faut... Allez, l'épisode tutoriel, ça fait quoi? 4-5 minutes? Allez, 6. Ça me prend 6 heures à monter, quoi. Ça fout les boules, quoi. Ah, je crois qu'on a la meilleure question de la soirée là. Fais-moi rêver. Quelle est l'heure la plus optimale pour faire un caca de qualité? Les deux doivent répondre. Alors moi je dirais soit le matin au réveil, soit le soir juste après manger. En général ta digestion elle est bien dedans là. Pas de souci. Non, mais oui, je vais dire le matin, ouais. Le temps que ça ait bien travaillé et tout. Voilà. C'était la minute glamour du FAQ. Que pensent des gens qui veulent absolument voir la tête de youtubeur, surtout si c'est une fille et que c'est youtubeur, alors qu'à la base, quand on regarde une chaîne, on regarde ce qu'il fait et on va pas se désabo car il est moche, voilà, tu en penses quoi? Mais en général, tu la vois la tête des youtubeurs dans le jeu. Bah non, figure-toi. Par exemple, les youtubeurs les Minecraftiens par exemple, montrent très rarement leur tête. D'accord. Et c'est vrai que j'en connais qui ont perdu des abonnés quand ils ont montré leur visage. C'est sérieux? un peu con. Ouais, je te jure, c'est vrai. D'accord, ok. Comment t'as connu Benzaï?
Je réponds ou pas? Bah, si t'as envie, tu réponds. Ben en fait, il y a 5 ou 6 ans, j'ai vu ses vidéos sur Zaga with the Glasses et je l'ai contacté et je fais « Ah, c'est cool ce que tu fais, et tu fais des vidéos en anglais et tout, et c'est cool. » Et il m'a dit « Ouais, merci, c'est cool. » Et après, je lui ai envoyé une musique, il m'a dit « Putain, elle est cool, ça va devenir mon générique. » Et c'est le générique de Hard Corner maintenant. Et depuis, on est restés potes. Il faudrait que je trouve une autre histoire, genre la prochaine fois, genre on s'est rencontrés après que notre hélicoptère s'est écrasé en montagne et... Ouais, ça serait grave bien. Tu pourrais refaire un Lost, mais avec un hélicoptère. Par exemple. Ou prendre un synopsis de film et remplacer les noms par Benzaï et Panda, quoi. Sad Panda raconte une histoire. Alors, ces deux putes, elles font caca. Oh là. Ça peut être intéressant comme question si t'as des anecdotes sur ton enfance et tout. Les jeux vidéo, c'est une passion que t'as depuis que t'es gosse ou c'est récent? Oh non, c'est depuis que je suis gosse, hein, depuis que je suis tout petit, quoi. Que j'essaie de me rappeler, ma toute première plateforme de jeu, c'était un Amstrad CPC 464 à cassette. Il fallait rembobiner à chaque fois et tu mettais à peu près une demi-heure à lancer un jeu. Et mon premier jeu, c'était Terramex. Pourquoi le caca pue? Parce que tu es plus du cul. Putain, pourquoi je rigole, c'est naze. Parce qu'il y a une rime facile. As-tu eu le consentement de Polly pour faire de sa voix l'ordinateur sarcastique des JPF? Non, je lui ai demandé, elle m'a envoyé un enregistrement. Enfin, j'ai écrit un script, elle les a enregistrés, elle me les a envoyés, puis après elle m'a fait tu les utilises pas, hein? Dans quel sens je mets la logique dans ta question, quoi? T'en as pensé quoi du dernier méga strip de Paka? Alors il faut savoir que Paka fait un strip qui fait à peu près 5-6 km de long. En fait, c'est une série de vannes, de jeux de mots avec Paka, entre Paka et JC, qui sont deux potes. Et comme ils le font dans la vie de tous les jours, en fait, ça m'a pas plus changé que ça, quoi. Moi, je l'ai trouvé parfait, ce strip. Non, mais ça reste très drôle, représentatif. Oui, Très représentatif de Paka et c'est vrai. Alors, mon top jeu, voilà. Tu parles souvent de ton top de jeu, dis-le nous. Alors, mon top de jeu, il y a Shenmue 1 et 2. Voilà. Il y a Bastion. Il y a Bastion et il y a Portal, mais je considère les deux, en fait, même si j'ai une large préférence pour le 1, il y a Portal 1 et 2, que j'adore. Et je crois que c'est tout. Ça fait vraiment partie des jeux auxquels je rejouerai avec plaisir, quoi. Il n'y a pas de souci. Et puis ils m'ont laissé une impression. Enfin, je les ai toujours en tête, quoi. Donc voilà. Shenmue 1 et 2, Portal 1 et 2 et Bastion. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, vous n'avez plus vraiment de questions. Vous êtes parti un peu en délire. Je pense que la prochaine FAQ qu'il faudrait que tu fasses, il faudrait que tu la fasses sur AskFM ou un truc du genre et que tu. Ah non, je suis déjà fait AskFM, c'est horrible. C'est n'importe quoi. Ouais. Sélectionner juste les bonnes questions, quoi. Ouais. En tout cas, on va vous laisser pour ce soir. On va vous laisser travailler à des questions mieux pour la prochaine fois. En tout cas, vous retrouverez cette fac largement coupée. Je pense que je vais faire beaucoup de montage dessus. D'ici la semaine prochaine, je pense, ou je sais pas trop encore. Donc merci d'être venu, hein, comme d'habitude, et puis à bientôt les enfants.